Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cooking Monday. Aujourd'hui, je vous propose un grand classique de la pâtisserie que j'adore faire pour le petit-déj ou le goûter, le 4 quarts. Si vous n'en avez jamais fait, il y a un petit indice dans le nom du gâteau pour savoir comment le réaliser. Il y a besoin de 4 ingrédients principaux. Œufs, beurre, sucre, farine et de la levure chimique. Et, mis à part la levure, tu dois prendre le même poids de chaque ingrédient. Passons à la réalisation, tu vas comprendre. Tu commences tout d'abord par peser tes œufs. En général, pour une taille classique de 4 quarts, il te faut entre 3 et 4 œufs. Tu les pèses avec la coquille et selon le poids obtenu, tu pèses la même quantité de beurre, de farine et de sucre. Tu commences par faire fondre ton beurre. Tu peux le faire au micro-ondes si t'es flemmard ou que t'as vraiment pas le temps. Mais Dark Mayo nous a donné une astuce en tant que cuisinière pro, alors je me dois de vous la partager. Faire un beurre noisette. En gros, tu fais fondre ton beurre à la casserole en le surveillant bien jusqu'à obtenir une petite couleur brune claire et le retirer du feu dès cette couleur obtenue. Ensuite, tu le laisses gentiment refroidir et tu t'occupes d'assembler les autres ingrédients. Le sucre avec la farine, la levure. Ici, pour 170 g de chaque ingrédient, il te faut un demi-sachet de levure. À titre informatif, si tu fais un 4 quarts plus grand, tu ajoutes une petite cuillère à café de levure pour chaque œuf supplémentaire. Et une fois le tout bien mélangé, tu ajoutes tes œufs, puis le beurre. Tu mélanges à nouveau jusqu'à obtenir une consistance homogène. Et hop, il ne te reste plus qu'à le cuire. Prends le moule de ton choix que tu chemises. Les moules à cake, c'est l'idéal. Et tu enfournes le tout pendant 45 minutes minimum à 180 degrés. Je rappelle qu'on n'ouvre surtout pas le four en début de cuisson, sinon c'est le fail garanti. Et en fin cuisson, de bien vérifier avec la pointe d'un couteau qu'il est bien cuit à cœur. Si la lame ressort humide, comme ici, tu le renfournes et tu vérifies de la même manière toutes les 5 minutes. Jusqu'à ce que ta lame ressorte sèche. Et voilà un bon gâteau fait maison, ultra rapide, qui saura combler tes petites faims. Merci d'avoir suivi cette recette. Si tu la refais, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cooking Monday. Pense à bien me mentionner. Et si tu aimes ce qui se passe ici, abonne-toi à la chaîne YouTube et rejoins-moi sur Twitch. Le lien est en description. À bientôt en live pour de nouvelles recettes.